Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée et surtout une très très bonne soirée footballistique. Et oui, bien sûr, je vais faire un petit débrief sur le match de Ligue des Champions qui opposait bien sûr le Real de Madrid face à Chelsea. Match retour, à l'aller, le Real avait gagné 3-1 à Chelsea. Et aujourd'hui, le score était de 3-2 pour Chelsea, mais du coup éliminé, hein, ce qui fait un résultat de 5-4 à la fin. Donc Chelsea, en tout cas, qui avait fait une très très belle remontée, une sacrée remontada, hein, qui, du coup dominait 3-0 et qui se sont fait rattraper 3-2 tout simplement lors des prolongations. Franchement, un match énorme. C'est... il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. C'est le genre de match que tout téléspectateur et amateur de football adore, kiffe, en tout cas moi. C'est le genre de match que je kiffe parce qu'en plus, quand t'es ni supporter du Real, ni supporter de Chelsea, bah voilà, tu te dis que le meilleur gagne, hein. Et aujourd'hui, bah, c'est le Real qui se qualifie déjà. En tout cas, je tenais bien sûr à féliciter les deux équipes. Le Real pour sa victoire et pour sa qualification. Et bien sûr Chelsea pour le match, la remontée qu'ils ont fait. Franchement, ils ont fait un énorme match. Ils ont lâché vers la fin. Perso, j'ai trouvé qu'ils ont lâché vers la fin. Et il y a beaucoup de choses à dire en fait. Parce que déjà, ce qui a sauvé le Real, c'est le banc. Et ce qui a éliminé Chelsea, c'est le banc. Tout simplement. Tout simplement. Parce que quand on voit que Kamavinga qui est rentré, qui a fait un match énorme, Marcelo qui est rentré, qui fait la passe à Modric sur le but de Rodrigo, qui permet aller aux prolongations, et Rodrigo du coup, qui lui aussi est rentré. Par contre, on a de l'autre côté Ziyech, je suis désolé, il a rien apporté, il a tout raté, nul, franchement nul. Saoul, il est rentré, il a rien apporté non plus. Euh, L'américain, comment il s'appelle lui là? Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Pulisic ou je sais pas quoi là. Voilà, Pulisic ou je sais pas comment on le prononce, apparemment c'est un américain. Lui aussi, il est rentré, je comprends pas. Le mec, il venait à peine de rentrer, il y avait peut-être 20 minutes, il était déjà mort à la fin du match. Je comprends pas, c'est nul. Nul. Alors qu'il y a des joueurs comme Thiago Silva qui ont 63 ans et qui ont tenu tout le match et les prolongations, hein. Mais alors par contre, juste une chose, faudrait qu'on m'explique. Après je m'en fous, moi c'est ni mon équipe ni rien du tout. Mais Chelsea, quand ils ont gagné la saison dernière, ils ont gagné avec ce gardien-là. Parce que je suis désolé, mais il est nul. Alors là, mais il est vraiment nul. Sur le but de Rodrigo, il est même pas prêt à contre-pied. Et en plus, il est du bon côté. La balle, elle lui passe juste à côté. Le mec ne bouge pas. À aucun moment, il bouge. Alors là, franchement, Mendy, match aller pourri et match retour, bref, franchement, allez, t'as fait un arrêt, c'était plus pour la photo qu'autre chose parce que, voilà, l'arrêt, il n'était pas non plus foudroyant, hein, comme on dit, hein. Et, franchement, nul. Ah ouais, nul. Je suis désolé, nul. Après, l'équipe en elle-même de Chelsea, franchement, il y a des joueurs qui n'étaient pas du tout là au match aller, qui m'ont fait plaisir au match retour, hein, parce que franchement, moi, je voulais voir un... Je vous cache pas, je voulais que Chelsea marque au moins un but pour voir un beau match. Parce que si le Real, ils auraient remarqué un but en premier, je pense que Chelsea, ils auraient baissé les bras. Là, il y aurait eu trop de buts à rattraper. Et du coup, ça a donné un très très beau match. Un très très beau match. Franchement, juste à la fin, là, les roulades là, pendant 8 jours et tout, ça c'est tout ce que je déteste, hein. Parce que pour vous dire même, quand c'est mon équipe qui joue et qui fait ça me vénère. Alors, ça me vénère sur toutes les équipes. Parce que les mecs, ils font 14 roulades, 3 sauts périlleux, parce qu'il a été touché un petit peu. Non, franchement. Et les 3 minutes de la fin, là, c'est au niveau des prolongations. Alors, avec tous les changements qu'il y a eu, et les mecs qui sont restés au moins un quart d'heure par terre, c'est abusé. Là, c'est abusé. Je suis désolé, l'arbitre, là, mais son chrono, il a un problème, hein. Mais bon, après, on voulait bien sûr, forcément, on voulait plus de temps de jeu, parce que quand tu as un match comme ça, aussi énorme, mais voilà, en tout cas,
Je savais qu'au mental, personnellement, je savais que le Real... Au début, je vous cache pas, hein, je pensais que Chelsea, quand ils ont marqué le troisième but, je me suis dit, ça y est, je pense que s'ils font pas les cons, j'ai bien dit, bah, de toute façon, Chelsea, il fallait qu'ils gagnent dans les 90, dans les 90 minutes. Aux prolongations, au mental, ils n'auraient pas été là. Ils n'auraient pas été là. C'est cuit. C'est cuit, cuit, cuit. Franchement, voilà, je vais vraiment parler un peu des joueurs. Hein. Je vais parler bien sûr d'abord de Chelsea. Alonso, énorme match. Alors par contre, le but qui a été refusé, je suis désolé. Hein. Je ne suis pas pour Chelsea. Hein. Mais là, l'arbitre, c'était qui était derrière le VAR là? Franchement, c'était Florentino Pérez ou quoi? C'est quoi le délire là? Franchement, là c'est... Surtout qu'elle touche la cuisse, elle touche sa main, mais sa main elle est complètement collée au corps, donc je comprends même pas pourquoi Non, franchement là, c'est abusé. C'est abusé. Après voilà, on va pas refaire le match, on va pas ceci, cela. Moi personnellement, ça aurait été mon équipe, j'aurais été vénère de ouf. Franchement, vénère de ouf, mais c'est bon, on commence à être habitué, hein, parce que depuis très longtemps, je suis désolé les gars du Real, depuis très longtemps, j'ai rien contre le Real. Mais au début, j'ai détesté Real parce que j'aime pas CR7. Voilà, je vous cache pas, j'aime pas CR7. Donc, c'est pas que je détestais le Real, mais voilà. Vu que CR7 il était dedans. Aujourd'hui, le Real, s'il gagne, tant mieux. Hein, je suis le premier à faire des éloges sur les joueurs, sur l'équipe, etc. Et surtout quand ils gagnent des matchs. Mais voilà, faut arrêter les. À chaque fois, c'est un peu la même chose. Hein. Pour moi, déjà, contre le PSG, il devrait même pas être là, déjà. Parce que Benzema, c'est une grosse faute, mais carrément. Mais bon, bref, on va pas revenir en arrière. Hein, parce que oui, PSG, c'est mon équipe. Enfin, c'est l'équipe que je supporte. Et là, bon là, c'est pas Benzema qui fait la faute. Mais là, qu'ils retirent carrément un but, qui là, du coup, je pense qu'ils auraient fait très très mal au Real. Parce que là, il y aurait eu 4-2. Et du coup, ils auraient été au moins aux prolongations. Au tir au but, pardon. Donc, même pas, ils auraient même pas été au tir au but parce qu'ils auraient même pas été aux prolongations. Parce que du coup, le Chelsea, ils auraient gagné. Parce que là, ils auraient eu 4. Et vu qu'il a marqué le deuxième but dans les prolongations, ça aurait fait 4-1. Donc, Chelsea, ils auraient été qualifiés. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière. Mais en tout cas, je pense que les supporters, les fans de Chelsea, hein, dites-moi d'ailleurs s'il y en a qui regardent ma vidéo, bah, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce... À part si je me trompe, hein, mais pour moi, la loi indique qu'à partir du moment où elle touche une autre partie du corps et après elle touche la main, bah c'est pas considéré comme une main. Donc il faut, voilà, je sais pas. Alors à part si ça marche pour un, mais pas pour les autres, mais en plus le pire c'est que l'arbitre il indique, on voit qu'il indique la main, mais la main contre le corps, sur le ventre, quand il parle à Courtois, donc je comprends pas du tout. Franchement, je comprends pas du tout parce que forcément, si la main elle est contre le corps, je comprends même pas pourquoi il a sifflé non plus. C'est pas comme s'il a ramené la balle vers lui et il a tiré, il a marqué. Non. Bref, en tout cas, il a marqué un but de but. Bref, je vais pas m'étalonner sur ça parce que sinon la vidéo va durer 25 minutes. Rudiger, ah ouais, un animal aujourd'hui. Un animal, même si malheureusement sur la tête de Benzema, enfin malheureusement pour eux et surtout pour lui, sur la tête de Benzema, bah, hein, il glisse complètement et franchement, encore une fois, le gardien, il fait pas d'arrêt quoi. On peut me dire qu'il est bon, il n'y a pas de souci, mais il fait pas d'arrêt. Je le vois pas faire d'arrêt, ni aller ni retour. J'ai vu faire des arrêts. Il a un problème ce gardien, non? Alors je sais pas. Est-ce que peut-être la saison dernière il était extrêmement fort, mais là cette année enfin là, les deux matchs que j'ai vus c'est pas du tout ça, hein. Mais vraiment pas du tout ça. Mais bon, heureusement qu'il a une bonne défense à la base. Donc Rudiger, je l'ai vraiment trouvé vraiment au-dessus par rapport au match aller surtout. Je pense que lui doit s'en vouloir aussi sur toute la grosse bourde qu'il a fait au match aller et encore avec le gardien, comme d'habitude. C'est pour vous dire, hein, c'est... Bref. Donc, oui, voilà, écoutez, c'est... Franchement, il a fait son match. Réellement, il a fait son match. Il a été un véritable combattant, un animal. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a fait un bon match. Silva aussi, hein.
Même si à un moment, bah, ils ont fait une grosse erreur d'ailleurs, parce que sur le but de Rodrigo, il y en a deux qui se regardent, mais il n'y en a aucun qui va sur le joueur. Et ça plusieurs fois. J'ai vu ça aussi, ça s'était passé au milieu de terrain, je crois que c'était Kanté avec un autre. Un, il pensait que c'était l'un qui allait le prendre, d'autres, ils pensaient que c'était l'autre. Au final, personne ne l'a pris, c'est le joueur du Real qui l'a pris. Mais mon frère, tu joues en Ligue des Champions, t'en fous, même s'il faut que tu rentres dans ton joueur, tu vas rentrer dans ton joueur. Il n'y a pas de ah, je pensais que c'était toi, je pensais que il n'y a pas, ça n'existe pas ça normalement. Mais bon, bref. En tout cas, ouais, ça va. Thiago Silva aussi, il a fait un match correct. James, bah déjà, je voyais pas cette équipe ce jour-là. Personnellement, je connaissais pas trop. Et, euh, et je trouvais qu'il a eu beaucoup de difficultés au match aller. Et là, aujourd'hui, je l'ai trouvé très très bon. Franchement, très très bon. Il a empêché énormément. Déjà, il a enlevé une balle sur Benzema de la pointe du pied. Il enlève une autre balle sur la pointe du pied sur Vinicius. Et franchement, il avait une bonne paire devant lui pour avoir de quoi jouer, comme on dit. Hein. Parce que franchement, il a extrêmement bien joué. Moi, je l'ai trouvé bon, en tout cas. Euh, Lotus, je sais pas quoi là. Je sais pas comment il s'appelle le mec là. Loftus Cheek. Bon, ça va, il a fait un match, on va dire, correct. Correct. Mais quand tu vois les deux autres qui étaient à côté, ils l'ont complètement effacé. On va dire, ils l'ont complètement effacé. Parce que Kanté et Kovacic, ils ont fait un match les deux. Mais un match les deux, ils étaient incroyables. Incroyables, franchement. Allez, N'Golo Kanté, la seule erreur qu'il a fait un moment, c'est il a perdu une balle où j'ai pas compris en fait. Il avançait, mais il avançait plus vite que la balle. Et c'est peut-être la seule erreur qu'il a fait réellement. Parce qu'il a attrapé un nombre incontestable de ballons. C'était ouf, oufissime. Franchement, il a tellement participé. Non, franchement, par rapport au match aller, ah ouais, non, Chelsea par rapport au match aller, c'est le jour et la nuit, complètement, mais complètement. Et ouais, Kovacic aussi, hein, Kanté, Kovacic, franchement, pour moi, ça a été les deux meilleurs joueurs de Chelsea aujourd'hui. Ils ont fait un match extraordinaire, les deux. Respect à eux. Hein. Mount, bah, c'est un joueur que j'avais dit déjà dans ma vidéo du match aller que c'est un joueur que j'aime bien. C'est pas un joueur qui brille, qui fait beaucoup de cinéma, etc. Mais je sais pas, il a un truc que j'aime bien. Je peux pas vous dire quoi, mais je le trouve fort. En fait, réellement, je le trouve vraiment fort. Après, Havertz, je trouve qu'il a raté énormément aujourd'hui. Malheureusement. Hein. Après, il a bien participé, il a fait beaucoup d'appels et tout. Mais je trouve que, en plus, ce qu'il rate vers la fin encore, oh là là, c'était incroyable. Mais bon. Et Werner, hein, autant d'habitude, je le critique pas mal parce que je trouve que d'habitude, il fait des mauvais appels. Il lui faut 50 balles pour en mettre une au fond, etc., etc. Aujourd'hui, je voyais qu'il était dynamique, qu'il bougeait énormément dans la surface, qu'il faisait des bons appels. Et en plus, il met un incroyable but, Comet. Même si ça a été touché par Courtois, mais il fait un incroyable but. Et pour moi, le fautif dans ce but-là, c'est Casimiro. Parce que Casimiro, à peine il a eu la balle, Werner, le mec, il a fait un tacle, alors qu'il n'a même pas encore commencé la feinte. Ça veut dire qu'il a juste eu à l'éliminer tellement rapidement. Mais franchement. Donc voilà, en tout cas pour Chelsea. Et après, bah, du côté du Real, Courtois, il a fait un ou voire deux très bons arrêts qui ont, je pense, sauvé. Surtout à un moment, une tête, je sais plus qui c'est qui l'a mis la tête, et il va te la sortir. Et celui-là, je pense que ça a été ce qui a sauvé le Real ce soir. C'est ce qui a sauvé le Real ce soir. Et sur les buts, hein, franchement, il ne pouvait pas faire grand-chose. Réellement, il ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, Carvajal qui a fait, ça va, un bon match. Hein. Mais lui, toujours pareil, hein, avec ses simulations. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas faute, mais non, le gars, il exagère sur la faute. Il exagère, c'est fou. C'est fou. Moi, il me fait rire, mais bon. Et du coup, même d'ailleurs, il est passé dans l'axe. Hein, parce qu'à un moment, c'était Nacho. Nacho qui est sorti bah, avec des crampes et tout.
mais qui avait fait un bon match quand même à la base, ça va, il a fait un bon match. Ferland Mendy, bah, je pense qu'il revient de blessure, mais bon, j'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'il vaut réellement. Mais il était quand même là. Franchement, il était bon. Il était bon. Kroos, je ne l'ai pas trop vu. Réellement, aujourd'hui, Kroos, je ne l'ai pas beaucoup vu. Casimiro, il n'a pas eu comme à l'aller, la banquette. Hein, parce qu'il était sur une banquette, hein, à l'aller, comme je l'ai dit. Hein, personne qui le chargeait, personne qui le pressait. Voilà. Alors que là, il a eu beaucoup plus de difficultés, même à ressortir les ballons, etc. Donc, c'était compliqué pour lui. Après, Modric. Ah, mais Modric, le mec, il est complètement incroyable. Je crois qu'il a 36 ans, 37 ans, je sais même plus. Le mec, je le vois dans les prolongations, il est en défense. En défense, pour aller dégager les ballons. Oh non, franchement. Et même, il a fait un match splendide. Et que dire de la passe de l'extérieur qui met à Rodrigo. Là, il lui met un ballon, tu sais, avec un ruban. Comme si c'était un cadeau. Tu vois, il lui dit, allez, tiens, cadeau, c'est pour toi, c'est Noël. Ou c'est ce que tu veux, ou c'est ce que tu veux, ou c'est ton anniversaire. Non, franchement, rien à dire. Modric, il a fait un match. Pour moi, c'est peut-être le meilleur joueur du Real ce soir, en tout cas. Alors après, bah, j'ai parlé des défenseurs, j'ai parlé des milieux, des attaquants. Valverde, alors franchement, Valverde, je l'ai trouvé moins bon. Après, ça a été compliqué pour les attaquants. Personnellement, ça a été compliqué pour les attaquants, surtout en première mi-temps. Ouais, si je me rappelle bien, ça a été compliqué parce qu'il ne touchait pas beaucoup de ballons. Même Benzema, qui décrochait beaucoup pour aller chercher les ballons, même lui, il ne touchait pas beaucoup de ballons. Donc, c'est pour voir à quel point c'était assez compliqué. Mais sinon, voilà, il a fait un match correct. Et je savais pas que le mec, il avait des poumons aussi puissants, mon frère. Ouh lolo, c'est incroyable. Il a fait tellement d'aller-retour, aller-retour, aller-retour, aller-retour. J'ai dit, ah ouais, non, le mec, il est fou. Ah ouais, non, rien à dire. Après, Vinicius, bon, c'est un joueur, moi, qui m'énerve. C'est un joueur qui m'énerve. Après, il est très fort, hein. Et pourtant, je suis le premier à dire, même quand il était mauvais, très mauvais, quand il avait fait une certaine... Je crois que déjà, il avait déjà fait une saison au Real où il ratait tout, même Zidane, il n'en voulait même pas. Bah, à l'époque de Zidane, il n'en voulait même plus ni rien. Je disais que ce joueur-là, il a un talent énorme, sauf que c'est lui qui ne sait pas il sait pas le gérer, tout simplement. Et surtout, sur la finition. Sur la finition, il était catastrophique. Là, aujourd'hui, il n'a pas touché énormément de ballons, il n'a pas fait énormément de différence, mais il a su mettre la passe dès qu'il fallait à Benzema, tout simplement. Et les deux, voilà, hein, les deux, c'est toujours pareil. Hein. Et voilà, Vinicius, Benzema. Je n'ai même plus envie de parler de Benzema parce que voilà, Benzema, il lui en faut peu. Une seule. Bon, il en a une qu'il avait ratée juste avant, mais la deuxième, il la met dedans. C'est Benzema et surtout, c'est lui qui met quand même le triplé à l'aller. Et au match retour, c'est lui qui donne la qualification. Le but de la qualification pour les demi-finales, je crois. Oui, c'est ça, demi-finale. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Franchement, même s'il a fait forcément un moins bon match que le match aller, il a été là. Au moment où il fallait, quand il fallait, etc. Il est même sorti sous crampe ou sous blessure ou je sais pas quoi. Mais voilà, franchement, à part ça, il n'y a strictement rien à dire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ceux qui sont rentrés, c'était qui? Kamavinga, franchement, il a fait une entrée, une très très bonne entrée. Une très très bonne entrée, personnellement. Rodrigo fait une bonne entrée parce que, hey, je crois, je sais plus, il rentre à la 78e, je crois, il marque à la 83e. Je crois que c'est un truc comme ça, 5 minutes après. Eh, si c'est pas un coaching gagnant, ça. Et pareil pour Marcelo. Marcelo, le gars, il rentre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il rentre, c'est lui qui passe la passe à Modric. Modric, il la passe à Rodrigo. Et c'est Rodrigo qui met le but. Franchement, il a fait le boulot. Après, il n'a pas eu grand-chose à faire non plus, Marcelo, on va dire. Mais, mais voilà, franchement, rien à dire. Et comme j'ai dit, hein, niveau Chelsea, moi je comprends pas, même les joueurs qui étaient frais, c'est là que tu vois la différence de banc. C'est que la différence de banc, d'un côté, ils ont apporté énormément, ils ont apporté quelque chose. Alors que normalement, les joueurs qui sont frais comme ça, là, ils devraient apporter quelque chose
Alors là, ils ont strictement rien apporté. Ils ont fait que de la merde. Et en plus, techniquement, ils étaient nuls. Et surtout, comment tu peux faire pour rater des passes ou des contrôles alors que tu es frais. Tu me dis, tu es en prolongation et tu as fait 90 ou 100 minutes de jeu, que tu rates un contrôle ou une passe ou n'importe quoi. Même facile, je peux comprendre. Parce que voilà, tu es à bout, les jambes sont lourdes, etc. Mais là, tu viens de rentrer. Mais je parle de Ziyech. Ziyech, il se retrouve devant les cages. Il fait un contrôle tellement merdique, surtout, non, le pire, tu me dis que tu es un joueur pas technique. Je suis d'accord, Ziyech, sa qualité première, c'est sa technique. Donc, déjà, il y a un gros problème. Donc, il fait un contrôle. Il tire, je sais même pas où. Après, il y a Jorginho qui rentre. Il veut mettre une transversale. Mais une transversale, entre guillemets, hein. Il va te la mettre en touche. Non, mais attends, les mecs, ils viennent juste de rentrer. Moi, je comprends pas. Et Pulisic, là où je sais pas quoi, là, le mec il rentre, et au bout de 30 minutes, il est fatigué. Il y avait qui d'autre? Et bah Niguez, lui, je crois qu'il a eu le temps de toucher 2 ballons, peut-être, non? Et encore. Donc voilà, en tout cas, bah. Dommage pour Tuchel, bravo pour Ancelotti, et dommage pour Chelsea, et bravo pour le Real. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas commencer à parler d'arbitrage, etc. C'est... Ça serait trop long. Après, on va penser que je défends plus sain que l'autre. Alors que, comme je vous ai dit, hein, moi, je suis vraiment neutre dans ce truc-là. Mais voilà, il y a des... Je voyais des fautes vers la fin où le mec, il sifflait même plus. Et je dirais même pas, tu vois, je dirais même pas les fautes ont été faites par qui et qui devrait appartenir à la faute, etc. Non. Franchement, à la fin, il suivait plus. L'arbitre, il suivait plus. Mais, comme par exemple, allez, je vais donner un dernier exemple. La faute sur Ediger. Bien sûr qu'il y a faute. Même si il va la provoquer, il va la chercher. Mais l'autre, il le pousse, que tu le veuilles ou pas, il le pousse. Il est en pleine course, il le pousse. Donc oui, forcément, il y a faute. Alors que tu vas donner la balle au Real. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont cons. Donc, après, j'ai cru entendre que je sais plus quoi sur le but, sur je sais plus quel but, le but de Rudiger. Je crois que c'est le Real qui l'a pas touché. Alors à la base, il ne devrait pas avoir corner. Et il y a eu corner et du coup le but. Après là, franchement, là aussi on va chercher dans des trucs. Oui, si juste avant t'aurais pas sifflé la touche, bah il n'y aurait pas marqué de l'autre côté, je sais pas quoi. Non, c'est compliqué. Non, tu me dis oui, s'il la touche sur une faute et derrière il marque, oui, je comprends, mais là c'est. Je sais pas. Mais je vous dis, hein, franchement, l'arbitrage ce soir, je l'ai pas trouvé, je l'ai pas trouvé bon. Réellement, je l'ai pas trouvé bon. Mais d'une part et d'autre, hein, franchement. Mais pas du tout. Pas du tout bon et je pense que c'est lui qui a fait la tournure du match, hein. Tout simplement, c'est lui qui fait la tournure du match. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas revenir en arrière. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant que moi ce match, hein. Franchement, moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. Bon, je pense que les supporters de Chelsea, euh, ils ont dû kiffer d'un côté parce qu'ils ont vu leur équipe remonter. Et je pense qu'ils y croyaient jusqu'au bout. Mais malheureusement, hein, voilà. Et je pense que bien sûr aussi les supporters du Real, ils ont dû quand même trembler quand ils ont vu 3-0. Ils ont dû se dire merde, merde. Et je pense qu'ils ont dû paniquer jusqu'au bout et à la fin ça a payé, hein, tout simplement. Ils n'ont même pas été au tir au but. Donc tout est là-dedans. Déjà dans le mental, et bien sûr, hein, si tu peux te permettre d'avoir un banc où est-ce que des joueurs peuvent t'apporter quelque chose alors que la plupart sont tous fatigués. T'as d'un côté, comme j'ai dit, des joueurs qui ont apporté et d'autres joueurs qui ont plombé l'équipe, hein. Réellement, parce que quand ils ont sorti Kovacic, quand ils ont sorti Kanté et tout ça, on a vu que ça y est, c'était ça, ça naviguait totalement. Donc voilà les amis. Donc en tout cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, à mettre un pouce bleu, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre bien sûr s'il n'y a pas d'insultes. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, hein. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à la prochaine les amis.